Marjorie, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui, Marjorie? On part du côté de la baie de Somme. Christophe Mali, je crois que vous connaissez plutôt bien, très bien, ouais. notamment le Crotoy. Alors, le Crotoy, c'est l'un des plus jolis villages de France, avec ses ruelles, son église, mais aussi ses immenses plages, voilà, qui s'étirent sur des kilomètres. On en parlait tout à l'heure, et puis toutes orientées plein sud. Alors, il y a plusieurs manières de s'y promener, à pied, bien sûr, mais aussi à cheval ou carrément en calèche. Et puis le soir venu, c'est aussi un spot hyper romantique. Et oui, le Crotoy est réputé pour ses superbes couchers de soleil. On est sur des tons de rose et de violet qui se reflètent dans l'eau. Avis aux âmes poétiques. Et alors pour les sportifs, qu'est-ce que vous avez prévu? Eh bien, il faut absolument tester l'une des activités phares de la région, le char à voile. Bien sûr. Alors on peut en faire sur la plage du Crotoy, mais uniquement pour ceux qui ont déjà leur matériel. Pour les autres, je vous conseille d'aller sur les plages de Fort-Mahon ou à Quin. Si la vitesse, c'est pas trop votre truc, Quin propose aussi des activités plus tranquilles, comme la pêche à pied. Alors ça se passe à marée basse, évidemment. On part avec sa petite épuisette et on ramasse des coques, des oursins ou encore des étoiles de mer. C'est génial à faire. C'est le genre d'activité que vous aimez, ça? Ou le char à voile, tout ça, vous avez tenté? Char à voile, j'avoue que non. En fait, j'en ai pas fait, mais tout le reste, oui. Et alors le cheval sur la baie de Somme, c'est juste magique, quoi. C'est juste magnifique. Et puis le festival, mais tu vas peut-être en parler, le festival du cerf-volant à Berck. Je n'ai pas prévu. Non, mais je ne fais pas de c'est festival dans juste, cette chronique. si vous avez des enfants, allez-y, quoi. Bon, bah, je vais aller à Crotone. C'est le festival du cerf-volant à Berck-sur-Mer. Ça a lieu une fois par an. Ça doit être magnifique. Vous y rendez et là, vous avez des concours avec des gens qui viennent de partout dans le monde et qui présentent leur cerf-volant. Et même, il y a des chorégraphies avec des équipes chinoises où il y a tout d'un coup 20 cerfs-volants qui sont dans le ciel et qui font des chorégraphies, etc. Ça dure 3 jours et c'est absolument incroyable. C'est magique et ça a été annulé cette année à cause du Covid. Mais je pense que l'année prochaine. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et ben voilà, exactement. Mais il faut dire que la baie de Somme, c'est aussi le paradis pour tous ceux qui aiment les animaux. Oui, c'est dans la baie de Somme, par exemple, que les phoques ont trouvé refuge. Plus de 500 au total y vivent quotidiennement. Alors, il y a même 2 espèces différentes, des phoques dits veaux marins et des phoques gris plus rares. Et alors, c'est quoi les meilleurs endroits pour les observer, ces phoques? Alors, il y en a plusieurs. Je parle sous le contrôle de Christophe Mali. Comme si la spécialiste des phoques. Bien sûr. Donc, si c'est marée basse, je vous conseille la baie d'Auty, juste à côté de Berck. Mettez-vous sur la digue et puis patientez. C'est magique. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi la pointe du Hourdel. Ils sont là tous les jours à marée basse, mais par contre, il faudra prévoir des jumelles. Et puis, si c'est marée haute, on pourra aller dans le port du Crotoy, dont je vous parlais tout à l'heure, ou à Saint-Valery-sur-Somme. Et puis, si vous avez de la chance, vous pourrez même peut-être voir une femelle allaiter ses petits. Ah ouais, carrément. Et alors, il n'y a pas que les phoques qu'on peut observer dans leur habitat naturel là-bas. Et oui, dans la baie de Somme, il y a aussi de nombreux oiseaux migrateurs. On peut les observer depuis le parc ornithologique de Grand-Lavier. Le responsable David Duvauchel est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Alors Grand-Lavier, c'est une réserve d'oiseaux de plus de 40 hectares. Elle a été créée autour de 4 étangs. Alors comment on fait pour observer les oiseaux quand on arrive sur place ? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs possibilités. Donc, une fois que vous êtes passé par le chalet d'accueil avec, évidemment, le contrôle du petit pass sanitaire, on va vous proposer soit une visite libre, en fait, en déambulant autour des 13 observatoires qui sont disséminés tout au long des chemins de randonnée. C'est-à-dire que c'est des cabanes, en fait, c'est ça, avec des points d'observation ? Oui, voilà, des petites cabanes, en fait, qui permettent de ne pas être vus des oiseaux, mais de pouvoir justement les observer, de les laisser dans leur quiétude, en fait, de ne pas les déranger. Alors, avec des petites entailles dans le bois qui vont vous permettre d'observer avec vos jumelles et les longues vues les oiseaux. Et on peut aussi vous proposer de vous accompagner et de vous aider dans la reconnaissance justement de toutes ces espèces qui sont présentes à l'heure actuelle. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment comme espèces ? Alors en ce moment, on a les fameuses avocettes élégantes, qui portent bien leur nom parce qu'elles sont très majestueuses, très fines. On a aussi les aigrettes garzettes, on a la bécassine du Marais aussi qui est arrivée tout récemment, il y a une quinzaine de jours. On a aussi, avec des noms assez sympathiques, Chevalier Sylvain, Chevalier Guignette, enfin voilà, plein de ce qu'on appelle les limicoles en ce moment. Oui, des jolis noms, ouais. Et puis il y a aussi un oiseau très rare qui vient régulièrement dans la réserve, je crois. Des gens viennent le voir de l'Europe entière. Voilà, c'est la gorge bleue à miroir, qui est magnifique, qui s'apparente un petit peu, ressemble un petit peu au rouge-gorge, mais en fait, comme son nom l'indique, il y a du bleu au niveau de la gorge, et qui est un oiseau magnifique, et qui fait des milliers de kilomètres pour venir se reproduire en baie de Somme, dans la réserve de Grand-Lavier. Et pour observer donc justement les oiseaux dans les meilleures conditions, vous faites aussi des visites à l'aube et au crépuscule, je crois. Voilà, pour les leftos,
pour les leftos, parce qu'en ce moment c'est quand même 6h30. Donc c'est pour les leftos, c'est le moment où la nature s'éveille en fait. C'est là où les oiseaux vont et viennent. Et c'est vrai qu'un lever de soleil le matin à la réserve comme ça avec les différents oiseaux observés, c'est magnifique tout simplement. Eh bien merci beaucoup David Duvauchel. Je rappelle que le parc ornithologique de Grand-Lavier propose des visites pour observer les oiseaux migrateurs. Merci beaucoup à vous. Nous, on observe ici deux belles espèces, le Christophe Mali, le Daniel Bravo. Alors moi, j'allais au comptoir. Maintenant, je vais au comptoir. Je vous ai convaincu. Ah, très bien. Moi, j'y suis allé dans ce parc-là. Mais alors,